Du coup les gars, petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Juste une vidéo tranquille que je fais comme ça parce que j'ai envie de tester cette caméra et j'ai aussi envie de tester ce micro. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo euh, vraiment tranquille. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de jeûne intermittent. Petite vidéo sur le fait que ça fait 1 mois que j'ai commencé le jeûne intermittent et je voudrais justement parler de ça en fait, qu'est-ce que j'ai fait et les résultats surtout. Parce que je pense que c'est les résultats qui vont peut-être intéresser les gens qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà, petite vidéo tranquille. Du coup, j'ai commencé le jeûne intermittent. Quand j'enregistre cette vidéo, ça fait un peu plus d'1 mois, mais je devais faire mon retour sur le fait d'avoir tenu 1 mois. Bon, c'est pas difficile en vrai, c'est juste qu'au début, j'avais déjà fait du jeûne intermittent avant. Après, j'ai arrêté, j'ai longtemps arrêté, ça fait pendant plus d'1 an, j'ai arrêté. Et là, je m'y suis remis. J'expliquais pourquoi je voulais le faire, je me suis remis, j'ai eu un peu de mal. Pourquoi j'ai voulu commencer le jeûne intermittent? C'est pas pour des raisons... Bon, il y en a qui le font pour des raisons... je sais pas. Je sais pas. Bonne question en fait. Moi, si j'ai commencé, c'est vraiment pour des raisons par rapport à la perte de gras. Voilà, je peux le dire bien comme ça. J'ai commencé vraiment pour favoriser la perte de gras, pour essayer d'avoir un déficit calorique vraiment plus facilement. Parce que moi, faut savoir que moi, quand je perds du gras, je compte pas du tout mes calories. Souvent, je suis un peu mes calories, mais je pèse pas au gramme près tous mes aliments en fait. Donc, je ne suis pas à 100% mes calories, même pas tant que ça. Et du coup, pour être certain d'avoir un déficit calorique, je fais du jeûne intermittent. Vu que je prépare ma prochaine course, j'ai voulu perdre un peu de gras pour être sûr d'arriver à une sorte de poids de forme pour la course. Parce que si t'es vraiment lourd et qu'en plus t'as du dénivelé à monter, ça va être assez compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait, je voulais perdre un peu de gras. J'ai commencé par du 10-14 heures. Donc quand j'ai voulu commencer, j'ai tenu 1 jour, 2 jours, après ça cassait. Et pourtant, je suis un gars assez discipliné, mais j'avais du mal à tenir. J'avais grave du mal, après j'en ai parlé à quelqu'un que je connais. Il m'a montré une vidéo qui expliquait bien le truc, bien le processus. Et quand j'ai compris vraiment l'intérêt du jeûne intermittent, du jeûne en général, quand c'est rentré dans mon esprit, tout de suite ça a fait un peu comme des déblocages un peu. Et là, ça fonctionnait, vraiment. Comment il parlait d'insuline et tout, la perte de gras, et c'était assez intéressant. Je vais mettre les vidéos je vais mettre les vidéos dont je parle en lien dans la description. Donc voilà, tout ça pour dire que me renseigner sur le jeûne, ça m'a vraiment aidé à mieux l'aborder dans mon esprit. Et tout de suite après, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est passé tranquillement après. Je teste la caméra, mais je teste aussi avec cette lumière aussi, parce que il n'y a pas de lumière particulière dans cette vidéo, mais c'est vraiment juste un setup que je teste pour voir si ça rend bien ou pas. Donc j'en profite pour faire une vidéo en même temps, voilà. Une pierre deux coups. Et du coup, j'avais du mal, mais finalement après, comme j'ai dit, après prise de conscience, ça passe tout seul en fait, ça passe tranquillement. J'ai commencé par du 10-14 heures. J'ai un voisin qui crie là, je capte pas. J'espère que ça va pas trop déranger la vidéo. J'ai commencé par du 10-14 heures et là je fais du 9-18. Du 8, du 9-18. Je crois que c'est du 9-18, ouais, si je me trompe pas. C'est de 6 heures à 14 heures. Je crois que ça fait 8 heures. Je crois. Et du coup de 14 heures à 6 heures. Ouais. Du 8-16 ou du 9-18, je sais plus. Voilà, j'ai commencé par le jeûne intermittent comme ça, et là pour l'instant c'est toujours ce que je fais, et c'est plutôt cool. Il y a pas mal de trucs assez difficiles là-dessus, parce qu'il faut savoir que vu que je fais de la course à pied et en même temps de la calisthénie, ça me demande beaucoup d'énergie, donc j'avais un peu de peur par rapport à ça. Ça veut dire que réduire mes apports et en même temps augmenter l'intensité d'entraînement, en même temps, je sais pas, je trouvais ça assez risqué, mais finalement... En fait, c'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'il faut s'y habituer, en fait. Faut s'y habituer, faut y aller progressivement. Et heureusement, maintenant que j'y pense, heureusement que j'ai fait du 10-14, et j'ai pas commencé par le 9-18 tout de suite, ou le 6. Enfin voilà, quoi. Faut aller progressivement. Donc ouais, j'avais peur par rapport à ça, surtout pendant mes sorties longues. Quand je fais des petites séances, ça m'arrive de faire des petites séances de course à pied le matin, 30 à 40 minutes, tranquille. Des fois même, c'est juste 30 minutes, hein, tranquillement. Et faire ma séance de street workout le soir. Donc le matin, je fais ma séance à 5h du mat, par exemple. J'ai pas encore mangé toujours à jeun, mais 30 minutes à jeun, sachant que c'est juste un footing, juste un endurance fondamentale, tranquillement, ça passe. J'ai jamais eu de problème. Après, je prends mon petit déj à 6h. Je remange généralement à midi, 13h. Et là, du coup, j'ai fini mes repas pour la journée.
Là, c'est bien, c'est parce que j'ai juste mon petit déj, des œufs avec un peu de pain, tranquillement. Je peux prendre du thé aussi le matin, j'aime bien. Mes repas, toujours un peu de protéines, toujours un peu de glucides, toujours un peu de lipides, tranquillement. Quelque chose de très simple. Et du coup, ça me fait pas tant que ça de calories. Je me concentre vraiment sur les protéines, pas beaucoup de calories. Et le fait de plus manger de repas après, je suis sûr d'être en déficit calorique. Et avec une application, je suis quand même un peu ce que je mange. Donc, c'est ça que je dis tout à l'heure, je compte pas mes calories, mais je suis mes calories quand même. Donc, c'est assez particulier. J'utilise l'application Yazio, pardon. Si vous voulez tout savoir, ça permet de... En fait, il y a une base d'aliments et par rapport aux quantités aussi. Ça vous permet de suivre les calories que vous avez ingérées. Vous allez dessus, vous mettez quel aliment, le gramme. Si vous connaissez pas le gramme, vous pouvez scanner les codes barres des produits, vous dites combien vous en avez mis. Par exemple, pour un steak, pour un yaourt, je sais pas. Bref, c'est très simple à l'utilisation. Il y a aussi l'appareil photo qui peut permettre d'utiliser l'IA pour calculer vos calories. Voilà, ça permet de suivre ses calories super efficacement. C'est vraiment cool. Donc voilà, 2 repas par jour, très simple. Focus sur les protéines. L'application Yazoo pour suivre un peu ce que je mange sur plusieurs journées, plusieurs semaines. Et le jeûne intermittent, là, je suis sûr d'être en déficit calorique, donc c'était plutôt pas mal. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire là-bas? Et l'après-midi, j'ai ma séance de calisthénie. Et vu que j'ai mangé à 13h, entre 13h, 14h ou entre 13h et midi, j'ai quand même des apports par rapport à... J'ai quand même des ressources, on va dire, pour ma deuxième séance. Donc ça va, je ne me sens pas trop vide. C'est plus quand je bosse le soir et que peut-être que je vais bosser jusqu'à 22h. Là, je peux sentir que j'ai un petit pic, une petite faiblesse. Ça peut jouer. Mais jusqu'ici, c'était pas compliqué, tranquille. Tranquille. Et si tu bois de l'eau régulièrement, ça permet de pas trop ressentir la faim, je trouve, ça c'est pas mal. Tu restes hydraté en fait, tout simplement. Pour mes sorties longues aussi, j'ai trouvé que c'était assez... Non, c'est pas que je trouvais que c'était assez compliqué, mais j'avais peur, surtout pour mes sorties longues. Parce que quand tu prépares un gros trail et que tu as une grosse sortie prévue, une sortie de 2 heures jusqu'à 3 heures, parfois ça peut être 4 heures pour les plus chauds. Il y en a que ça peut monter encore plus haut, hein. Tu as des week-end chocs prévus et que tu t'amuses à pas manger, je sais pas. Ça peut passer, je dis pas que ça passera pas, mais j'avais vraiment la peur et finalement ça aussi j'ai réussi à gérer tranquillement. Même si le soir, vu que du coup j'ai pas mangé depuis la veille à 14 heures, ça va, ça n'a pas jamais eu trop de problèmes. Parce que quand je commence ma sortie longue, les 6 heures est déjà passé, donc je prends un gel, j'ai des électrolytes dans ma boisson, donc si j'ai un petit problème, j'ai toujours un petit coca ou un gel, un petit truc, une banane, n'importe quoi. Donc voilà, par rapport à mes sorties longues, j'ai réussi à gérer aussi. Et le soir, j'ai une deuxième séance, le fait que j'ai mangé à 14h. Franchement, ça, ouais, de 6h à 14h, je crois que c'est ça ou c'est en 14h, je sais, bref, je m'en mêle dans les trucs. C'est pas grave. De 6h à 14h, je trouve que ça m'arrange plutôt bien, ça fonctionne assez bien que moi, et je suis certain d'avoir mon déficit calorique. Par contre, c'est vrai que je mange moins, et quand tu manges moins, tu perds un peu de gras, tu perds un peu ta masse. J'ai pas eu l'impression de perdre, j'allais dire que tu perds un peu ta masse musculaire, j'ai pas eu l'impression de perdre un peu de masse musculaire, mais c'est vrai que je remarque que naturellement, vu que je perds, ma shape, ma silhouette s'affine, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc c'est vrai que on a moins de force. Quand on mange moins, on a moins de force. Et du coup, on le voit sous mes perfs. Enfin, on le voit sous mes perfs. C'est compliqué aussi quand même. Mais je sens quand même... Je sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai commencé le jeûne intermittent et je fais moins de séances de force pure, je fais beaucoup d'endurance, beaucoup de séances avec beaucoup de répétitions. Donc je pourrais pas trop dire quand même si, par exemple, si avant je faisais beaucoup de calisthénie lestée, de beaucoup de dips lestés, de traction lestée, et j'aimais savoir si le fait d'avoir réduit mes apports en termes mes apports nutritifs, est-ce que ça aurait eu un impact sur mes perfs? Enfin, moi, j'arrive plus à soulever 40 kg, par exemple. Un exemple, hein. Je peux soulever 40 kg pour ce nombre de répétitions-là. Je veux pas trop dire si ça m'a... De tête là, non, je sais pas. Est-ce que je suis devenu plus faible au calisthénie? Je sais pas, du tout. Peut-être que ça m'a un peu impacté, mais je sais pas, même pas. Hein. Je fais toujours des séances avec pas mal de reps. Si vous voulez tout savoir, j'ai mon carnet d'entraînement là. Tu as toujours du handstand au départ. Je travaille l'arrière de mes épaules au début. Je commence à monter la charge, je suis à 10 kg. Franchement, j'ai un gros retard sur les épaules, donc je suis encore très débutant là-dessus. Sur l'arrière des épaules, du moins. Et les épaules... le deltoïde latéral. Je fais des circuits de 6 leg raises, des montées de jambes en tenant la barre en haut. Avec des dips. 5 leg raises hein, pour faciliter. 5 leg raises et 6 dips. Et je fais des circuits à
J'ai fait 12 séries avec 1 minute 30 de repos dernièrement. Pareil, j'ai fait 8 tractions, 10 pompes, 12 squats, enfin 12 séries pour le circuit. Ouais, voilà, ça m'empêche pas de faire des séances avec beaucoup de répétitions, en fait. Je sais pas. Donc je pourrais pas trop dire vraiment si ça a impacté mes séances. Mais bref, ça pour dire que finalement, j'avais quelques peurs, mais je sens bien, je sens bien. Après, pour parler vraiment de les résultats, je tournais entre les 85 et les 86 kilos quand j'ai commencé, avant le jeûne intermittent. Je suis descendu en un mois à 82,50, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Après, est-ce qu'on a pu faire plus? Peut-être. J'en ai pas parlé, mais il y a des jours, j'ai quand même... il y a eu des jours où j'ai pas fait le jeûne intermittent. Parce que des fois, tu te retrouves dans des situations où... c'est assez compliqué. Tu vois, t'invites à manger un truc, où il y a une occasion spéciale, bon, tu te retrouves le soir à manger, alors que j'avais pas prévu de manger le soir. Tu peux aussi décider de ne pas venir, ou de ne pas manger, mais j'aime pas être dans cette situation-là où, par exemple, on t'invite à un endroit et toi, t'es le gars qui mange pas. Non, tranquille. Je mange. De toute façon, si sur une semaine, par exemple, s'il y a un jour, dans une semaine, tu tiens ton jeûne intermittent, tu tiens ton déficit calorique, il y a un jour peut-être à craquer, c'est pas extrêmement grave. Un jour, si ça fait plusieurs semaines que tu tiens, c'est pas extrêmement grave non plus. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas été 100% parfait. Mais tranquille, j'ai atteint... Ça fait combien de kilogrammes perdus du coup? Bref. Voilà, il y a 4 kilos peut-être, je crois. 3-4 kilos, je sais pas. Peut-être. En un mois, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je suis assez satisfait de mes résultats. Et je vais continuer sur le deuxième mois. Après le deuxième mois, je continue mes séances de calisthénie. Pas contre mes sorties longues. Là, ce matin, j'ai couru pendant une séance de 3 heures. En trail, mes sorties longues sont de plus en plus longues, donc je sais pas. Je pense que je ferai une vidéo retour aussi d'entraînement par rapport au jeûne intermittent, si ça me freine ou pas. Peut-être que j'aurais besoin de augmenter mes apports, je sais pas. Et du coup, ça me vient maintenant que je fais la vidéo, c'est que je réduis mes apports grâce au jeûne intermittent, mais en plus, mes séances en course à pied deviennent de plus en plus longues, donc c'est des séances qui me brûlent peut-être 2000 calories en plus. Donc ouais, voilà, tu fais un gros déficit du jour au lendemain, ça peut être assez chaud. Mais jusqu'ici, tout va bien, tranquille. C'est juste une vidéo pour faire un retour d'expérience sur le jeûne intermittent et le sport en même temps, sur où est-ce que j'en étais dans ma sèche. Et en plus, ça me permettait de tester la caméra, donc c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez de commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.